Andronicus, est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est exactement votre fonction par rapport aux églises persécutées en Iran? Je suis un membre du collège des pasteurs de l'église d'Iran, une église qui est persécutée très particulièrement depuis 2006 et qui vit une situation extrêmement difficile, soit en termes sociaux, soit en termes de ce que je peux qualifier de persécution très dure, d'emprisonnement. Ce qui veut dire que vous-même, vous ne pouvez pas vivre en Iran, probablement. Non, je ne peux pas vivre en Iran, parce que j'ai été le porte-parole de la persécution. Alors en France, on entend dire que les choses vont un peu mieux en Iran, que le système se libéralise, etc. Et je vous ai entendu faire une intervention il y a quelques temps et nous dire que c'était pas tout à fait la même chanson vue de l'intérieur de l'Iran. Quelle est la situation, disons, des droits de l'homme en général et des droits des chrétiens en particulier, actuellement? Alors, pour le pouvoir, hein, c'est deux questions différentes. Les droits de l'homme, c'est pour les responsables iraniens, les droits, entre guillemets, des musulmans, de quelle manière ils doivent s'exprimer. Donc, ils ont leur idée là-dessus. Et les droits des minorités, c'est un peu, est-ce que les Iraniens, les citoyens de seconde zone en Iran, quel est ce qu'on peut leur permettre dans un pays à dominante islamique. Et chiite en plus. Et chiite. Donc c'est à peu près, c'est séparé pour le pouvoir iranien. Est-ce qu'il y a par rapport aux chrétiens, puisque ça va être le cœur de notre sujet, est-ce que c'est une persécution totale ou sélective? C'est une persécution que je qualifierais de totale, parce que nous avons deux formes de persécution. Au début de la Révolution, il y a eu un débat au niveau du pouvoir, comment réprimer les altérités spirituelles ou religieuses, dont la foi chrétienne. Au début de la Révolution, il y a eu les tenants de ce que j'appellerais en anglais, je qualifierais de persécution, de soft persecution, c'est-à-dire de persécution douce. Oui, larvée quoi. Larvée, ça veut dire c'était très ciblé socialement, culturellement. Il fallait travailler à l'appauvrissement de l'héritage chrétien, que ce soit parmi les chrétiens de souche, ça veut dire des chrétiens orthodoxes ou catholiques, ou bien orientaux. Il fallait appauvrir l'héritage culturel chrétien. Et ça, c'est sur le plan culturel et sur le plan social, c'est de rétrograder les chrétiens en position de citoyens de seconde zone. Ça veut dire quoi. Oui, ça veut dire la dimitude, parce que d'ailleurs il est question de protection dans la constitution iranienne, mais aussi le fait qu'il n'y a pas d'égalité pour tous les Iraniens. Donc les chrétiens, les juifs et aussi les Bahreïnis ne sont pas des citoyens, ils sont des Iraniens de seconde zone. On revient à peu près au schéma athénien du citoyen. Le citoyen est forcément quelqu'un qui adhère officiellement à l'islam, chiite surtout. Et puis il y a les autres, ceux qui correspondraient un peu au métèque de la cité d'Athènes. Bon, je fais ça, mais c'est un peu comme ça. Oui, puis c'est bien que nous, on ait des repères simples vus de loin. Alors, vous avez parlé de l'héritage chrétien. Et on a l'habitude de penser que le Moyen-Orient, c'est territoire islamique. Et d'après vous, historiquement, c'est pas vrai. Il y a une souche chrétienne, notamment en Iran. Et puis, il y a les chrétiens convertis de fraîche date, depuis l'islam. Est-ce que l'État iranien fait la différence entre les deux? L'État iranien, alors, il y a, pour parler du Moyen-Orient, le Moyen-Orient a été très longtemps majoritairement chrétien. Il y avait deux types de sociétés qui ont évolué un peu parallèlement. Il y avait l'élite politique, militaire et
forcément quelque part intellectuelle, parce que les moyens amènent aussi quelque part des moyens intellectuels. Ils avaient les moyens de s'instruire. Ce qui fait qu'il y avait une société, l'élite était musulmane, ceux qui avaient le pouvoir politique, militaire et aussi intellectuel. Il y avait aussi la population qui était chrétienne. Donc, pour pouvoir, alors pour un peu faire une comparaison, pour comprendre un peu la situation, nous avons la situation de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, où c'était connu à un moment donné comme étant le pays des afrikaners, parce que les afrikaners formaient l'élite, et c'était les vrais citoyens, mais c'était un pays majoritairement bantou. Alors la seule différence, c'est que en Afrique du Sud, on ne peut pas changer de couleur. Un noir, un bantou ne peut pas devenir du jour au lendemain un hollandophone, c'est-à-dire un afrikaner, alors que dans le Moyen-Orient, il y avait cette possibilité de promotion, de mouvement social. Ça veut dire, en devenant musulman, on avait accès à certaines choses, à des moyens, et on faisait partie quelque part de l'élite. Donc, petit à petit, la majorité s'est transformée en minorité. Au début du XXe siècle, il y avait 30% de chrétiens dans le Moyen-Orient, peut-être 20% en Iran. Il y avait une très importante minorité chrétienne en Iran, dans l'Iran de l'Ouest, ça veut dire, cela correspond un peu maintenant à l'Azerbaïdjan occidental, et à une partie du Kurdistan. C'était des régions majoritairement chrétiennes, et en dehors de cela, on avait dans toutes les grandes villes de l'Iran, peut-être à l'exception du sud, des quartiers des quartiers chrétiens, surtout arméniens. Donc, le Moyen-Orient n'a pas été majoritairement musulman très longtemps. Alors, vous donnez une proportion de chrétiens officiels à une certaine époque. Est-ce que, d'après votre évaluation, il y a toujours autant de chrétiens, y compris les chrétiens clandestins? Parce qu'officiellement, il y en a moins, mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des églises souterraines dont vous êtes un des animateurs? Alors, il y a... Est-ce qu'ils ne sont pas recensés? En Iran, on a assisté suite à la persécution douce de la disparition démographique du christianisme historique, des chrétiens de souche qui sont retrouvés en situation difficile et qui ont décidé de quitter le pays. Mais par contre, ce qui s'est développé surtout après la Révolution, ça ne commence pas après la Révolution, c'est le retour aux sources chrétiennes de personnes de souche persanes, turques ou kurdes qui se sont dit et qui ont compris que la foi chrétienne apportait des réponses à leurs interrogations sur la vie. Par exemple, en matière de quoi? De salut, peut-être, non? En matière de salut, ouais. Le salut, l'image que l'islam donne du salut est une image très limitée. D'ailleurs, il n'est pas vraiment tout à fait question de salut. Dans le sens chrétien du terme, nous avons dans l'hébreu, le grec, l'hébreu et le grec a un sens très large qui signifie aussi guérison, et on a aussi en latin, c'est perdu maintenant en français. Salvare, ça ne veut pas dire être sauvé d'un péril, mais c'est aussi être guéri. Donc c'est cette dimension de guérison intérieure que les gens ont pu expérimenter en Christ, parce que c'est une promesse de c'est-à-dire, tu l'appelleras du nom de Jésus, qui est Yahshua, parce qu'il guérira son peuple. C'est quelque chose que les Iraniens ont pu expérimenter dans leur vie, et qui a fait tout de même la différence. Donc c'est une notion qui n'existe pas en islam, d'après vous? C'est une notion qui n'existe pas telle qu'elle dans l'islam. C'est quoi l'espérance d'un musulman? Parce qu'il doit bien quand même y en avoir une, sinon ça n'aurait pas subsisté pendant plus de 14 siècles. D'abord, c'est d'aller au ciel peut-être? D'abord,
seul un musulman peut aller au ciel. Ouais. Alors il est en position d'aller au ciel, c'est à cela que se résume son espoir. Mais il peut aussi ne pas aller au ciel. Oui, mais alors on a ça aussi chez les chrétiens. Alors où est-ce que s'articule la différence? La différence, c'est que le musulman qui s'en va, sauf si, entre guillemets, il se donne en martyr, ou bien dans la tradition chiite, il appartient à la lignée prophétique, il s'en va avec des doutes. Ouais. Il ne sait pas où il va s'en aller. Et par rapport à ce que la loi finalement lui demande, tout de même il y a un reflet des exigences de la Bible dans le Coran, et se retrouve quelque part bloqué. La loi ne le guérit pas. Et c'est surtout ça qu'il va expérimenter en Christ. Régis Debray a dit que l'islam est en train de vivre son Moyen-Âge après avoir vécu sa Renaissance. Autrement dit qu'il est plus obscurantiste qu'avant. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? Disons que l'islam n'a jamais été très tolérant. Ça, c'est l'image qui a été véhiculée par des orientalistes qui, peut-être comme des journalistes modernes, c'était les anciens. Parce qu'on cite toujours Cordoue avec les mosquées, les églises, les qui ont peut-être touché de l'argent ou bien des choses des sultans de la région, qui devaient faire un rapport, un joli rapport de la situation en pays entre guillemets islamique, parce que la situation était beaucoup plus complexe, comme je l'ai dit. Il y avait il y a une trentaine d'années, le Liban était un pays majoritairement chrétien, donc la situation n'était pas telle que présentée par les orientalistes. Donc l'islam a toujours attendu d'être tout à fait en position de force pour réprimer les altérités. Donc si dans les débuts de l'islam, il n'y a pas eu vraiment de répression violente, c'est que l'islam n'était pas en position de force. À chaque fois que l'islam se retrouvait en position de force, on a estimé qu'il fallait ramener les gens par la force, ou bien par différentes formes de pression dans le droit chemin. Alors, quand on vous envoie les croisades, oui, mais les croisades, qu'est-ce que vous répondez? Alors, par rapport aux Écritures, je ne suis pas d'accord avec les croisades, mais ça, c'est une face de l'histoire, parce que l'Occident chrétien a fait quelque part son mea culpa. Donc, les intellectuels musulmans vont un peu surfer sur ce mea culpa chrétien pour leur dire: les mauvais, les méchants, finalement c'est vous. On oublie qu'il y a eu des violentes répressions dans le monde musulman, dans le monde qui était dominé par le... À chaque fois qu'il y a eu un changement démographique, cela s'est traduit par des tensions et des répressions. Donc, on parle des croisades. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je ne vais pas adhérer, parce que ça, quelque part aussi, affaiblit le christianisme oriental, mais il y avait déjà une confiscation des droits des chrétiens par l'élite musulmane qui avait pris le pouvoir dans le Moyen-Orient. Et cette répression a existé. Il y a eu des massacres, des massacres en Iran, il y a eu des combats en Égypte, où les chrétiens ont dû se cacher dans des forteresses pour se défendre. Il y a eu l'éradication du christianisme dans la péninsule arabique. Les chrétiens ont été chassés de la péninsule arabique. C'était des chrétiens, il y avait des chrétiens éthiopiens qui ont été chassés. Il y a eu l'invasion violente de la grande Éthiopie, l'Abyssinie. Ça correspond à l'Éthiopie, l'Érythrée et à une partie du Soudan, qui a été envahi par les musulmans en dépit du fait qu'ils avaient été reçus dans l'époque de l'Hégel. Donc on parle de croisade, mais il faut dire pourquoi est-ce que l'islam n'a pas fait encore son mea culpa, pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé pardon pour tout ce que les musulmans ont fait subir aux chrétiens. Le mea culpa chrétien, c'est important parce que des êtres humains, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ont souffert.
Et à ce niveau-là, des musulmans sont aussi respectables. Ce sont des hommes comme nous. Mais pourquoi est-ce que les musulmans ne font pas toujours leur mea culpa? On parle de l'esclavage, de la traite nègre transatlantique, mais il y a eu une traite que je qualifierais de transindienne, c'est-à-dire par l'océan Indien, par le golfe Persique, il y a eu des marchés des esclaves, il y a eu, comment on appelle, la destruction de l'héritage culturel africain qui n'a pas commencé par le colonialisme, ça a commencé par des invasions musulmanes. Donc, on oublie, et il y a des textes, il y a beaucoup de textes islamiques ou, par exemple, qui ont une très très forte connotation raciste. Pourquoi est-ce que, quelquefois maintenant, beaucoup d'intellectuels africains, quand il y a le débat, je ne vais pas entrer dans le débat entre Palestiniens et Juifs, se sentiraient beaucoup plus proches de l'élite arabe. Moi, je ne suis pas contre l'élite arabe, mais je veux dire que quelquefois, l'élite africaine oublie quelque part que l'islam a ravagé l'Afrique avant le colonialisme. Et ça, c'est un peu un problème qu'a l'élite africaine de vouloir s'associer forcément aux contestations islamistes. Mais quand on dit le Coran indique une religion de paix, et puis qu'on met ça face au christianisme, presque comme reproche au christianisme, vous qui connaissez, enfin je suppose que vous avez lu le Coran, la Bible vous la connaissez, je pense, beaucoup, est-ce que vous faites une différence par exemple au niveau du rapport à la violence? Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ce que le Seigneur dit, c'est qu'il dit, il dit à Pierre, remets ton épée à sa place, dans son fourreau, je crois que c'est en français, dans son fourreau, parce que celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Il n'y a pas de conversion forcée alors dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a même un débat qui est très intéressant, c'est quand il y a deux frères qui ont un litige, il y a un frère qui arrive et qui demande au Seigneur, il va lui dire, Seigneur, dis à mon frère de me rendre mon héritage. Le Seigneur ne va pas entrer dans le piège, entre guillemets, il va lui dire, ce n'est pas à moi de régler vos litiges. Donc le Seigneur, il va reconnaître quelque part que l'homme peut exercer un pouvoir, qu'il a le droit d'exercer un pouvoir que Dieu lui a laissé. Donc il ne va pas entrer dans ce débat et bon, je vous amène les deux frères, je décide que vous devez partager. Donc le Seigneur déjà il met une différence entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et ce qui n'existe pas dans le Coran. Le Coran appelle à, pour dire un peu, à casser l'infidèle. Pour parler un peu en termes de français moderne, il faut qu'il soit maîtrisé, il faut qu'il soit soumis et qu'il faut qu'il soit réprimé. Et ça, c'est clair dans les textes du Coran. Alors je vous ai entendu dire, les chrétiens iraniens ne cessent pas d'évangéliser. Oui. C'est assez fantastique ça, parce que nous, ici, vu de l'Occident, où on est encore assez tranquille, on pourrait se dire on est persécuté, on arrête tout. Qu'est-ce qui pousse les chrétiens iraniens, malgré les risques, à évangéliser? Parce qu'ils ont vécu quelque chose. Ils ont découvert Christ dans leur vie. Et que ça leur ferait vraiment mal au cœur de voir que son frère, son cousin, ses amis aillent vers la perdition. Donc il y a ce désir de partager quelque part le salut, la guérison, l'espoir que le Seigneur amène dans leur vie. Donc ils ne peuvent pas s'empêcher d'apporter à l'autre, par amour, cet évangile, la bonne nouvelle à celui qui est condamné. Alors comment ils arrivent à fonctionner? On dit des églises de maison, ça veut dire qu'ils n'ont pas de bâtiment officiel, il y en a de moins en moins. Ils se réunissent donc clandestinement chez l'habitant, c'est comme ça que ça fonctionne? Très souvent sur le terrain, il faut
être attentif à ce que le Saint-Esprit dit. Donc, il faut être rusé et puis il faut très souvent innover parce que la situation change d'année en année. Donc il faut être assez créatif, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Ça se passe de manière très différente. Et l'Église a été amenée à se repenser dans le contexte de persécution. Je ne crois pas que ça soit vraiment un problème. Un problème, c'est plutôt un défi. J'estime que ça amène l'Église à réfléchir parce que nous sommes amenés dans le minimum. Alors comment conserver ce que nous avons? Comment transmettre ce que nous avons quand les moyens traditionnels nous sont enlevés? Ouais. Et ça, c'est le défi auquel est confrontée l'Église. Comment continuer sainement quand les moyens on avait jusqu'en 2006, même les réunions de maison pouvaient être des réunions où il y avait des centaines de personnes qui avaient quelquefois l'autorisation du gouvernement. Mais maintenant, les chrétiens iraniens n'ont plus, même les bâtiments entre guillemets semi-officiels et les lieux de culte personnels ont été fermés. Donc il faut se réunir en petits groupes, il faut innover et repenser l'Église dans ce contexte qui est difficile. Nous croyons que Dieu, qui a promis, a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. » Aujourd'hui, les portes de l'enfer, par le biais de la persécution, s'attaquent à l'Église. Mais nous croyons que cette promesse de Dieu de maintenir l'Église dans un contexte où les puissances de l'enfer se déferlent contre elle, se jettent contre elle, c'est une promesse que Dieu est en train de réaliser dans des conditions et nous innovons. Et je crois que dans un cadre d'échange avec les chrétiens qui sont dans des conditions plus libres, nous avons à apprendre beaucoup de ces chrétiens qui vivent la liberté, qui ont l'accès à beaucoup de choses, mais nous avons aussi dans un cadre d'échange aussi certaines choses aussi à leur communiquer. Et je crois que d'où l'importance pour les chrétiens, qu'ils soient persécutés ou non, d'être en communion, de pouvoir communiquer et d'échanger. Et je crois que ça permettra à l'Église de répondre aux défis du monde actuel. Pour rentrer sur un terrain un petit peu plus polémique et un peu plus politique, vous avez travaillé dans la radio nationale iranienne et vous avez vu qu'il y avait des valises de billets de banque qui passaient pour acheter le silence de certains occidentaux. C'est quand même intéressant parce que quand j'entends ce que vous me dites sur l'Iran, c'est pas tout à fait ce qu'on entend ici, comme on le disait au début. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a vraiment des Iraniens qui achètent des Français ou autres de différentes agences de presse pour qu'ils se taisent. C'est effectivement cela. Nous sommes dans un contexte où en Iran, selon l'idée qui n'est peut-être pas, qui n'est pas généralisée, mais qui n'est pas peut-être fausse, toute personne a un prix. Il suffit de savoir payer le prix. Et beaucoup, surtout des personnes qui sont dans la profession de journaliste, savent que c'est assez précaire comme profession. On ne sait pas ce qui va arriver, surtout dans la presse écrite qui est beaucoup plus précarisée que la presse audiovisuelle. Donc, ne sachant pas ce qui va arriver, on peut tomber dans la tentation de vendre la vérité et de présenter une nouvelle version de ce qui se passe. Donc au moment où il y a la persécution, nous avons presque dû supplier l'AFP d'en parler. L'AFP s'est tue. Donc elle a fait l'impasse. Elle a fait l'impasse et là il est question une seule fois, une seule fois, quand il était question de la libération d'un pasteur, c'est là que l'AFP a présenté une version tronquée de la situation. Bon, heureusement qu'avec les nouveaux médias, on dépasse un peu... et par Internet, on peut contourner... On dépasse un peu, comment on appelle, ce contrôle de la pensée unique,
de la vérité unique qui est prodiguée par certains journalistes, mais disons que de toute manière le mal est fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance de ce qui se passe en Iran. Je me rappelle qu'à l'époque où il y a eu l'assassinat du pasteur Haïk Spianmer, la plupart des journalistes français ont reçu, et ça j'ai de bonnes sources, ont reçu l'ordre de ne pas en parler. Alors, l'ordre, ils ont reçu l'ordre, et ça je le tiens. Alors, la plupart des journalistes que j'ai interrogés, ils m'ont dit c'est impossible en France, ça n'arrive, ce n'est certainement pas arrivé, mais la source qui m'a dit était formelle, elle a dit ils ont reçu l'ordre de ne pas parler de l'assassinat du pasteur Haïk. Dans le même contexte, il y a eu le responsable du Hezbollah qui a été liquidé par Israël. C'était à peu près dans le même contexte temporel, dans la même époque. Alors, quelqu'un qui avait tout de même du sang dans les mains, j'ai vu Pierre-Marie de la Gorce, qui était très connu, il est mort, je l'ai rencontré, qui était très connu à l'époque dans les milieux, qui a pleuré le chef du Hezbollah, alors que le même Paul-Marie de la Gorce, qui était le porte-parole de la pensée unique, n'a pas évoqué un seul mot sur la mort du pasteur Al-Qiosplamer et des autres pasteurs qui n'ont pas une goutte de sang dans leurs mains. Et ça, je dirais qu'il s'agit de la grande hypocrisie des intellectuels occidentaux. Alors vous l'attribuez à quoi? C'est un blocage d'ordre religieux, parce qu'il y a un climat vaguement peu favorable aux chrétiens, même en France, ou pour des raisons économiques? Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'on se laisse acheter, mais il y a un terrain qui permet de se laisser acheter. Il y a des choses que même un journaliste de l'AFP ou bien de la presse ne vendrait pas. Pourquoi est-ce qu'on vend facilement les chrétiens? Je crois qu'il y a d'abord des impératifs économiques. L'Occident étant chrétienne, l'Occident sera tout de même quelque part, même des gens qui ne sont pas chrétiens actuellement, mais qui ont des origines, sera tout de même quelque part beaucoup plus sensible à la persécution des chrétiens. Et ça, la presse n'en veut pas. Et ça, c'est un élément qui est important. Et il y a le fait aussi qu'au niveau de la pensée unique, qui a pris forme et qui a pris sa forme parfaite après la chute de l'Union soviétique, parce que jusqu'à l'époque de l'Union soviétique, on avait un peu besoin des chrétiens pour faire contrepoids à l'idéologie communiste. On avait besoin, il ne fallait pas casser vraiment le christianisme. Alors, après la chute de l'Union soviétique, les chrétiens, on n'en avait plus besoin, il fallait casser le chrétien. Il y a cette idée, quelque part, qui a été entretenue depuis la période de Renaissance, que la foi chrétienne empêche, pour reprendre le vocabulaire sartrien et existentialiste, empêche l'homme d'exister. C'est un étouffoir. C'est un étouffoir. Alors, quelque part, on est inquiet que cet étouffoir revient par le biais de la persécution. On parle de la persécution, les gens, ça c'est dans l'inconscient de beaucoup des intellectuels, des prêtres de la nouvelle religion de la pensée unique, des prêtres du système, que ça risque de revenir, parce que les gens vont s'interroger sur le pourquoi des souffrances des autres chrétiens, et ça peut amener à beaucoup de réflexions. Donc ils vont étouffer cela parce que selon leur perspective, le christianisme, c'est quelque chose qui a refoulé l'homme dans sa liberté. Donc il y a quelque part, on se venge du christianisme en se taisant sur ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Parce qu'il y a une image du christianisme qui a été véhiculée dans les milieux intellectuels occidentaux, qui est une image qui est fausse. Tout ce qui serait négatif, on parle du Moyen-Âge qui serait tout à fait une période d'obscurité, alors que les recherches historiques nous disent que c'est faux. Le Moyen-Âge n'est pas une période tout à fait d'obscurité. Et le protestantisme dans les pays a tout de même
a provoqué des... La foi chrétienne a apporté à l'humanité l'égalité qui n'existait pas dans le monde gréco-romain. Et on parle de Giordano Bruno, qui serait un martyr de la pensée unique actuelle. Giordano Bruno, c'est quelqu'un qui était raciste. On oublie que Voltaire était antisémite, il était aussi raciste. Donc l'égalité entre les hommes, c'est un héritage chrétien. La démocratie, c'est un héritage chrétien, et ça, c'est quelque chose dont on veut étouffer. Et en taisant ce qui se passe en Moyen-Orient, on essaie aussi d'empêcher les gens de penser librement et de se poser des questions sur ce que la pensée unique va leur communiquer. Alors une dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, quoi, finalement? Nous ici, depuis notre confort occidental, comment on peut vous aider? Alors, j'ai entendu chrétiens que nous aussi nous n'avons pas beaucoup de liberté. Et je crois que, et donc nous avons les mains liées, nous ne pouvons pas agir. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'espace de liberté en Occident, parce qu'on dit nous n'avons pas de liberté. Il faut aller vivre au Moyen-Orient. Il faut aller vivre au Moyen-Orient et dire là, nous avons... Oui, c'est vrai que l'espace de liberté est en train de se rétrécir en Occident, mais il y a un espace de liberté, et je crois que cet espace de liberté qui est un héritage chrétien, qui ne vient pas des Lumières, mais qui vient de la foi judéo-chrétienne. Là, je suis affirmatif. Ça ne vient pas des Lumières, ça ne vient pas de Voltaire. Ce que rêvaient des gens comme Voltaire, c'est un peu le règne du sage éclairé sur la population qui serait, passez-moi le terme, des imbéciles. Ça, c'était les rêves des siècles de Lumière. Ce n'était pas la démocratie. La démocratie est un héritage chrétien. Donc, il y a un espace de liberté qui existe encore, qui est combattu par la pensée unique, mais je crois que cet espace de liberté est un talent. Ce sont des talents que le Seigneur a donnés aux chrétiens occidentaux. Donc, ce que je vous demanderai, c'est d'utiliser vos talents pour promouvoir la liberté des chrétiens au Moyen-Orient. On voit quand on évoque la persécution, quelquefois on voit sur certains sites, on voit quelques chrétiens qui sont en prison. On dit prier pour ces chrétiens, mais on oublie que la persécution c'est quelque part une forme de terrorisme. Le terrorisme ne vise pas la personne qui est victime. Il vise une réalité sociale. Il y a derrière ces chrétiens qui sont en prison, il y a des familles qui sont en souffrance, des familles qui ont été dépouillées de tout, qui ont tout perdu, et quelquefois il y a des familles qui ne savent plus où se loger. Donc ce sont des situations, des pères de famille qui ne pourront pas travailler. Nous avons des églises qui ont été appauvries, qui vivent. Alors il y a des situations. Donc je crois, d'abord il faut prier, puis il faut communiquer, puis pour ceux qui le peuvent, ils peuvent aider des familles chrétiennes et participer quelque part à leur souffrance.